je parle de quoi? Je parle d'un maire qui est bunkerisé dans sa mairie et qui a ôté à ses élus sur le terrain la totalité des capacités d'action réelles. Ce qui fait qu'aujourd'hui... Il y a bien un responsable, le directeur des services, non? Bien sûr, mais quand vous n'avez pas... ça suffit. Non, parce que quand vous n'avez pas d'élus sur le terrain capables d'intervenir réellement, aujourd'hui les adjoints de territoire, il faut bien le dire, sont complètement désemparés face à cela. Les élus se trouvent sans réel pouvoir, parce que le choix de la mairie qui a été fait est de supprimer les pouvoirs aux élus locaux. Donc c'est un constat que l'on fait. Aujourd'hui, la propreté qui était le thème majeur de campagne de Christian Estrosi en 2008 a complètement été mise de côté. En 2009, Christian Estrosi lançait la frappe. En 2009, Christian Estrosi lançait son guide des 10 bonnes choses à faire pour avoir une ville propre. Il n'a jamais fait respecter. La réalité, c'est que la plupart des infractions ne sont pas sanctionnées aujourd'hui, que ce soit les chiens qui font leur... Et pourtant, les policiers municipaux n'interviennent pas là. Eh bien écoutez, les policiers municipaux, je crois qu'on leur en demande peut-être un peu beaucoup. Je crois qu'on ne leur donne pas les ordres dans ce sens-là. Dans quel sens on leur donne alors? Je crois qu'aujourd'hui, il y a une vache à lait à Nice qui s'appelle les automobilistes. On met plus de policiers municipaux sur la question de la verbalisation des tickets de parking que sur le respect de la propreté. Or, encore une fois, c'était l'engagement majeur de la campagne en 2008 de Christian Estrosi. Nice serait une ville propre. Eh bien, écoutez, on assiste à exactement le contraire. Je constate donc qu'il y a un échec dans ce domaine, un échec, encore une fois, qui est un échec politique et qui se double aussi d'un deuxième échec, qui est un échec, je dirais, administratif, ou un échec de gouvernance. Il y a aujourd'hui une mauvaise gouvernance qui fait que les infractions ne sont pas sanctionnées, il y a une mauvaise gouvernance qui fait qu'il n'y a plus de proximité, il n'y a plus d'écoute du citoyen, des comités de quartier aussi. Pour donc pourtant, il y a un numéro à l'O-Mairie qui doit permettre justement de faire réagir le maire immédiatement. Il y a un numéro à l'O-Mairie qui ne marche pas le week-end, un numéro à l'O-Mairie qui a des critères très stricts d'intervention, un numéro à l'O-Mairie qui n'est pas en réalité à la disposition du quotidien. Parce que ce dont manquent les gens, c'est d'une écoute dans le quotidien. Si la municipalité, premier échelon de l'action démocratique, et de la proximité n'est pas en mesure de répondre aux préoccupations du citoyen, qui le fera? Le rôle d'une mairie, c'est d'être à l'écoute du citoyen. Aujourd'hui, les nouvelles technologies du XXIe siècle permettent au pouvoir public d'être réactif. Donc, il y a un véritable enjeu. C'est pour ça que nous lançons ce site internet, qui est un petit site internet avec nos petits moyens. C'est une démarche totalement apolitique. Il ne faut pas y voir autre chose qu'une démarche citoyenne qui permettra aux individus en tout anonymat, en toute confidentialité, de témoigner des problèmes qu'ils rencontrent dans leur quotidien, de témoigner de ce qu'ils voient, et derrière de voir une publication, de voir une concrétisation, et quelque part d'interpeller les pouvoirs publics, libre aux pouvoirs publics de prendre cela comme une attaque ou de prendre ça au contraire comme une façon d'aiguiller leur action, et ce serait à mon avis la réaction. Qu'est-ce qui vous fait penser que les gens vont prendre le temps quand même de photographier, de... Écoutez, je crois qu'aujourd'hui justement tout le monde a un téléphone sur un appareil photo sur son téléphone portable, et si les 4 secondes que l'on prend pour dire ah il y en a marre, eh bien on les prend pour prendre une photo et l'envoyer à l'adresse mail, c'est parfait. D'accord. Ensuite, ça sera exploité comment tout ça? Eh bien écoutez, ce sera publié avec la photo, le lieu, la date. Après filtrage, j'imagine. Le filtrage est évident, on n'est pas dans la délation, mais on est juste dans l'information. Puisque la proximité ne les intéresse plus, puisqu'entendre ce que les gens ne les intéresse plus, eh bien nous allons donner une tribune à ceux qui ne sont pas entendus et leur proposer d'agir. La ville a la possibilité de faire quelque chose comme ça. En bien mieux, elle a d'autres moyens. La ville a la possibilité de monter une application à l'heure des nouvelles technologies au 21e siècle. Elle ne l'a pas fait encore. Elle ne l'a pas fait encore.